Bonjour à tous, monsieur l'ambassadeur, monsieur le ministre conseiller, monsieur le président des SEF, messieurs les CCF, cher Pascal, madame, messieurs. En tant que nouveau directeur du Bifrance Espagne, je me réjouis de cette soirée et de l'existence de ce Grand Prix Veilleux et de cette formule et la formule de cette année. Je suis ravi à plusieurs titres. Parce que notre nouvel ambassadeur, malgré un agenda plus que chargé, dû à son arrivée récente, a pris le temps de nous accueillir et de consacrer cette soirée. Merci encore. Parce que cette année est particulièrement importante, puisque cette année, on est arrivé depuis quelques semaines à un accord fiscal franco-espagnol qui nous permet aujourd'hui de dire qu'un VIE coûte beaucoup moins cher qu'il y a quelques semaines encore. Puisque depuis le 10 octobre dernier, donc, un VIE vous coûtera aux entreprises françaises l'équivalent de 12 000 € de moins chaque année, ce qui représente une énorme économie et ce qui permet effectivement aux entreprises qui hésitaient encore sur ce modèle de se lancer dans ce recrutement de VIE pour développer son business en Espagne et au-delà, puisque l'Espagne peut être aussi une plateforme sur d'autres pays. Parce que cet événement aussi symbolise l'excellence des relations entre les conseillers du commerce extérieur et Bifrance. Et je dirais même que ce n'est que le début, puisqu'on a des projets effectivement assez intéressants de collaboration pour aider au maximum les PME françaises qui viennent sur le marché espagnol. Parce que ce programme de VIE est aussi un symbole du Bifrance en général. Alors c'est pas assez connu, mais Bifrance gère 7300 VIE dans le monde aujourd'hui, dont une petite centaine en Espagne, et à peu près le double en Italie. Alors j'ai fait un pari avec la ministre du Commerce extérieur il y a quelques semaines pour essayer de rattraper le niveau italien dans les prochaines années. Donc c'est un pari que j'espère gagner, non pas parce que l'Italie aura moins de VIE, mais parce que l'Espagne en aura plus. Et parce que aussi, puisqu'on parle de jeunesse, parce qu'on parle de mobilité, parce qu'on parle de dynamisme, tout ce qu'on voit effectivement, tous les dossiers qu'on a pu analyser, témoignaient plutôt d'une situation plutôt bonne en Espagne, des entreprises françaises, et parce que toutes les missions, effectivement, aussi diverses que celle du béton ou du champagne, annonçaient effectivement des projets sérieux, professionnels, dynamiques, et qui correspondaient à des succès. Aussi parce que je n'ai pas perçu dans ces dossiers le fameux syndrome de la génération Y, celui où cette génération croit tout avoir, veut tout avoir tout de suite. J'ai vu plutôt une jeunesse qui effectivement a envie de s'insérer dans l'entreprise, a envie de faire des choses et ne réclame pas tout de suite quelque chose. Et au contraire, elle fait preuve d'enthousiasme, de professionnalisme et d'envie. Aussi parce qu'on l'a répété, on l'a redit, les VIE sont généralement programmés pour avoir un succès dans l'entreprise où ils sont, puisque le chiffre exact est de 78% des VIE reçoivent une proposition d'embauche directement après leur mission en Espagne. Et je vais finir par les 22% qui restent, en étant plutôt optimiste. Je vais raconter une anecdote personnelle. J'ai été moi-même coopérant à la fin des années 90. Et au Brésil, lors de la visite d'un directeur du ministère de l'économie, jeune impertinent que j'étais, je lui ai posé la question de savoir si un jour je pourrais rentrer, est-ce qu'il y avait des opportunités pour un jeune VI, ou coopérant à l'époque, de rentrer au sein de la mission, et il m'a dit catégoriquement non. Donc me voilà maintenant directeur du Bifrance, donc comme quoi tout est en Espagne, donc comme quoi tout espoir n'est pas perdu, et donc sur ces 22% qui restent, qui n'ont pas de proposition d'embauche a priori dans leur entreprise, ça laisse un espoir effectivement de pouvoir se développer.